Samedi, aux alentours de 15h08, c'est juste derrière moi que va se disputer le prix du Bourbonnais sur la Cendrée de Vincennes, deuxième épreuve préparatoire au prix d'Amérique. C'est une grande course, vous l'aurez compris. On va retrouver les grands cracks de Vincennes au départ de ce prix du Bourbonnais. Je vais vous proposer, comme vous en avez l'habitude, une sélection de 8 concurrents pour cet événement, avec en tête d'affiche l'incontournable Ready Cash, le champion Ready Cash qui effectue sa rentrée et qui va participer à sa première épreuve du meeting d'hiver, un Ready Cash qui devra rendre 25 mètres comme à l'occasion des 2 dernières années. Cela ne l'avait pas empêché de s'imposer avec un réel brio. Où en est-il cette année? Nous sommes allés rencontrer Thierry Duval d'Estaing et voici ce qu'il dit à propos de son champion. Thierry, samedi à Vincennes, le deuxième préparatoire au prix d'Amérique, prix du Bourbonnais, avec 3 représentants au départ. On évoque bien évidemment la candidature du crack Ready Cash qui va effectuer sa rentrée à Vincennes. Il est tenant du titre de ce prix du Bourbonnais, il est double tenant du titre même. Est-ce que d'ores et déjà samedi il est capable de monter sur la plus haute marche du podium? Ça je sais pas, hein. Maintenant le cheval on a fait comme l'année dernière, on a fait un programme allégé. Il a travaillé dans les dos, derrière. Il fera que la ligne droite évidemment, hein. Il rend 25 mètres. Hein. Donc, faut pas en faire un show favori non plus. Hein. Bien sûr, c'est un crack. Il a le droit de la prendre, hein, mais on va le respecter. On va le respecter et il peut prendre également une place. Voilà. Ready Cash donc absolument incontournable dans ce prix du Bourbonnais. C'est la base pour moi solide de ce quintet. Derrière, on fait confiance à celui qui a tout simplement crevé l'écran dans le prix de Bretagne, la première préparatoire au prix d'Amérique. Il s'agit du Lan Duval. C'est la jeunesse, la valeur montante au plus haut niveau. Lan Duval qui est quasiment assuré de participer au prix d'Amérique. N'empêche que Cédric Mégissier aborde ce rendez-vous avec un certain optimisme et lui aussi devrait jouer les tout premiers rôles derrière ces deux bases a priori solides. Je me répète, le numéro 10, Texas Charm, va lui aussi effectuer son retour à Vincennes. Il bénéficie d'un bon engagement à la limite du recul. Texas Charm qui sera déféré des postérieurs. Ce n'est plus arrivé depuis sa victoire dans le prix René Ballière au cours de l'année, au cours du printemps dernier. Un Texas Charm, on connaît bien évidemment sa classe. On espère le voir effectuer une belle course dans ce prix du Bourbonnais. Le numéro 9, Thiago Détang, aura l'avantage cette fois d'être déféré des 4 pieds, chose assez rare pour être signalée. L'an dernier, on va se faire plaisir. On va regarder en course référence le prix de Paris, course dans laquelle l'an dernier Thiago Détang était déféré des 4 pieds et il avait été ajusté en toute fin de parcours par Ready Cash. Il réalisait à cette occasion la plus belle performance de sa carrière au trot attelé. Christian Bijon qui met donc tous les atouts de son côté pour ce prix du Bourbonnais avec Thiago Détang qui a une très très belle carte à jouer à n'en pas douter dans cette épreuve. Le 14, Timoko est lui aussi de retour à Vincennes après une course disputée récemment en Italie. On va écouter Jos Verbeek qui revient sur cette course et qui parle de ce prix du Bourbonnais. Jos, Timoko dans le prix du Bourbonnais samedi, c'est le retour d'un très grand cheval. Alors certes il rend 25 mètres, certes il y a des bons chevaux en tête, mais on se dit quand même qu'il a les moyens de faire quelque chose de bien. Ouais, mais samedi je pense que c'est dur à 25 mètres. Ça dépend comment ça se déroule devant. S'il y a un peu de train devant, c'est bien pour nous. S'il n'y a pas de train, c'est très compliqué parce qu'on peut faire le tour. En plus, il a eu une course dure la dernière fois en Italie, grâce à notre concurrent qui m'a laissé en dehors. Alors, samedi, je pense que le mieux que c'est qu'on court à l'économie. Hein. En tout cas, ça va lui faire du bien de retrouver un peu la Cendrée de Vincennes et venir sur les autres. C'est une tactique, vous l'avez répété souvent, qui est bonne avec lui, hein, en vue des grandes échéances. Ouais, normalement, c'est bien, mais il faut qu'il y ait beaucoup de trains. Comme ça, tu peux en profiter pour bien finir. S'il n'y a pas de train, les autres ils vont aussi vite devant que nous à 25 mètres. Hein. Vous pensez qu'il va y avoir du train samedi dans ce Bourbonnais? Ça dépend, à mon avis, non. Mais j'ai de la chance que j'ai des grands chevaux derrière. Je peux toujours prendre un bon dos. On verra bien. Merci Jos. Y aura-t-il du train? Est-ce que les concurrents au premier échelon vont aller vite? Vont-ils attendre ceux des 25 mètres? C'est l'inconnu évidemment que soulève Jos Verbeek. On va avoir la réponse bien évidemment dans cette épreuve. Timoko qui, à n'en pas douter, lui aussi est capable quand même de figurer à l'arrivée de ce quintet. Trio de Félière, c'est Anthony Barrier, une trio de Félière qui était très attendue récemment dans la clôture du GNT. Elle a un petit peu déçu son entourage. Qu'en pense son driver Anthony Barrier?
Bon, après son échec dans la finale du GNT, Triode sera au départ du prix du Bourbonnais, elle affronte les bons. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on part en tête, c'est un avantage. Maintenant, il faut qu'elle nous rassure. On était un petit peu déçus, je ne vous cache pas, dimanche dernier. Donc voilà, faut voir. On va faire petit bras, je pense, et surtout essayer de la faire finir pour qu'elle reprenne bien confiance en elle. Est-ce que la course de la course de samedi va influer sur le reste de son meeting? Ça dépend. Oui, c'est possible qu'on prenne une décision après, mais je pense surtout que la course de dimanche dernier va lui avoir fait du bien. Apparemment, elle manquait certainement un peu de rythme. Donc voilà, on espère que c'est ça. On en saura plus après la course de samedi. Merci. Triode de Félière que l'on doit donc quand même retenir dans une sélection en 8 chevaux. On est obligé, c'est une concurrente de grande classe qu'il ne faut pas condamner sur son récent échec. Le numéro 13, Royal Dream, le tenant du titre du prix d'Amérique, est lui aussi de retour sur la cendrée de Vincennes. On peut certainement l'envisager plus pour une place à l'occasion de cette reprise de contact avec la compétition. Et puis en fin de combinaison, le numéro 4, Santa Rosa France, qui sera elle aussi pieds nus pour l'occasion. Ça fait un long moment que cela n'a pas été le cas au trot attelé Santa Rosa France, qui intéressera en fin de combinaison les amateurs d'Outsider. On vous récapitule rapidement notre sélection. Le numéro 15, Ready Cash, le 2, Ulan Duval, le numéro 10, Texas Charm, le 9, Diego Détan, le 14, Timoko, l'As, Triode de Félière, le 13, il s'agit de Royal Dream, et puis en fin de combinaison le 4, Santa Rosa France. Deux regrets à vous évoquer, à vous proposer, même si évidemment on ne les a pas retenus. Il s'agit du numéro 3, Soleil du Fossé, et le numéro 7, Patch à l'Est, deux concurrents entraînés par Thierry Duval d'Estaing. Thierry Duval d'Estaing qui vous parle de ces deux chevaux. Soleil, c'était pas trop prévu. La belle course, elle est passée, c'était la semaine dernière. Donc là, ça va être beaucoup plus dur. Le cheval est bien quand même. Maintenant, s'il fait pas de faute, il peut être dans un quintet en fin de combinaison, pourquoi pas. Un petit mot sur la candidature de Passy à l'Est. Passy à l'Est, c'est un bon cheval. Là, 2007, il va découvrir le 2007 de Vincennes. Il a l'air gentil, il devrait volter comme il faut, c'est un cheval gentil. Il va courir à l'intérieur un petit peu. L'objectif, ça sera le Continental. Donc c'est pareil, il peut très bien courir. On ne l'interdit pas pour une 4e ou 5e place. Tout à fait, il peut être 4-5 sans problème, il a le droit, il n'y a pas de souci. Dernier élément à prendre en compte, il est toujours important lorsqu'on prépare ces jeux de faire des impasses. Dans ce quintet, je vous propose quelques impasses avec en priorité le numéro 6, Renommé d'Aubray, qui paraît bien loin de son meilleur niveau. Le 8, Roxana de Barbray, qui dans la course référence, vous l'avez vu, avait bien tenu sa partie dans le prix de Paris. Là, elle retrouve Vincennes et devrait manquer de conditions. On peut également écarter sans prendre trop de risques le numéro 10, Singalo, qui se prépare gentiment pour le prix de Cornulier. Puis le numéro 12, Save the Quick, associé à Jean-Michel Bazir, qui au départ devait être associé à Open Quick. Finalement, il se retrouve aux commandes de Save the Quick, qui effectue une vraie rentrée. Elle aussi aura besoin visiblement de plusieurs parcours de remise en route. Un petit conseil de jeu enfin pour terminer avec nos 3 bases à retenir en multi. Le numéro 15, Ready Cash, le 2, Ulan Duval, et le numéro 10, Texas Charm. Et puis ensuite on décline avec les autres concurrents que je vous ai proposés, à savoir le 9, le 14, l'As, le 13 et le 4, en espérant avoir été le plus clair possible dans l'étude de ce beau rendez-vous, en espérant également avoir du beau spectacle samedi aux alentours de 15h10. Merci de nous avoir suivis et bon jeu à tous.